Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer ou bien d'identifier un petit peu qu'est-ce que c'est un norme, une norme. Je pense que plusieurs des étudiants qui trouvaient beaucoup de difficultés de savoir qu'est-ce que c'est un norme ou bien qu'est-ce que c'est un norme, tout simplement pour ne pas perturber beaucoup. Un norme, c'est tout simplement c'est une application qui vérifie certaines propriétés. Cette application que l'on note de barres comme ça, de points qui va d'un espace vectoriel vers R+, faites attention, il faut être vers R+. Faites attention beaucoup. La norme est une application d'un espace vectoriel vers R+. Si c'est une application qui n'est pas de R+, alors qu'elle n'est pas une norme. On a dit qu'il va vérifier trois propriétés essentielles. Les premières propriétés, si prend x vers, on dit de x, qui prend si on a que la norme de x est égale à 0, alors que x égale à 0. Deuxième propriété, c'est pour toute lambda dans R et pour toute x dans E, on a que la valeur absolue de x égale la valeur absolue de lambda en lambda de x. Cette propriété s'appelle l'homogénéité. Deuxième chose, c'est le deuxièmement. Troisièmement, c'était pour tout x, y dans E, on a que la norme de x plus y inférieure est égale à la norme de x plus la norme de y. Donc, pour parler d'un norme, il faut d'abord que l'application qui est allant d'un espace vectoriel vers R+, il veut vérifier ces trois propriétés. S'il vérifie le première propriété, l'homogénéité, l'inégalité triangulaire, alors on peut dire que c'est une application, on peut l'appeler une norme. Donc, tout simplement pour ne pas perturber, si on a une application, on dit que c'est une application est une norme, donc cette application, il est vérifié ces trois propriétés suivantes. Donc, euh, pour donner, pour donner ou bien pour comprendre bien ces normes, il faut donner quelques exemples. D'abord, en mathématiques, il y a des exemples qui sont les plus utilisés, les exemples qui sont fondamentaux. D'abord, si on prend E est égal à R. E est égal à R, il y a un exemple qui est, on peut dire, qui est fondamental, tout simplement. C'est l'application qui prend x vers la valeur absolue de x. C'est-à-dire la valeur absolue de x. La valeur absolue de x, c'est une norme, tout simplement. Pour vérifier que c'est une norme, il faut revient les propriétés de la valeur absolue qu'on a étudiée au lycée. Tout simplement, si on prend par exemple E est égal à C, et on prend l'application de E dans X, c'est tout simplement c'est une application. Euh, Ça c'est le module, ce n'est pas la valeur absolue. Ici c'est la valeur absolue car on a dans R, ici c'est le module d'un nombre complexe car on a en C. C'est aussi euh, une norme. Si on peut travailler plus généralement, c'est-à-dire si on prend E qui est égal à R, n, c'est-à-dire le produit cartésien de Rn. Dans Rn, on peut définir une infinité de nombres, mais il y a trois nombres, mais il y a trois normes qui sont, qu'on peut dire, célèbres, on peut le dire comme ça dans Rn. C'est tout simplement, c'est la norme 1 qui est égale à la somme de toutes les coordonnées de x allant de 1 jusqu'à n. Il y a aussi la norme 2 qui est égale à la racine carrée de la somme de i allant de 1 jusqu'à n de la valeur absolue de x i au carré. Et il y a aussi le troisième nombre, c'est la norme de x infini qui est égale le maximum entre la valeur absolue de x1 jusqu'à xn.
jusqu'à xn. Si on peut prendre E qui est égal l'espace des fonctions continues de l'intervalle 0,1 dans R, il y a aussi trois normes qui sont les plus célèbres dans ces espaces-là. Donc, on peut dire la norme 1, c'est de F. Remarquez, on note ici grand X car d'habitude, on a grand X c'est un vecteur de Rn. Ici F car c'est l'espace des fonctions continues. C'est pour cela on note ici F. Si par exemple on note ici X, il faut faire attention que ce X dans ces espaces-là. C'est-à-dire que X est une fonction qui va de, par exemple, de 0 à 1, ou bien plus généralement de AB, de AB vers R, c'est-à-dire la norme 1 de A à B à valeur absolue de f de t dt. C'était la première norme. Il y a aussi la norme 2. La norme 2, c'est l'intégrale entre A et B de la valeur absolue de f de t dt, le tout à la puissance 1,5. Donc il y a un problème ici. Tout simplement, c'est la racine de tout ça. C'est la racine. Il y a aussi, troisième norme, c'est la norme infinie. La norme infinie qui est égale à sup de valeur absolue de t, tel que t appartenant entre A et B. Donc, il y a ici, comme ça. Donc, de t appartenant à intervalle AB. D'abord, une question, pourquoi ce sup existe? On a la fonction f définie sur un intervalle qui est fermé borné, donc il est atteint ces bornes, donc le sup existe. Ce sont des exemples qui sont basiques, c'est-à-dire les exemples que tout le monde connaît par cœur. Les exemples c'est-à-dire le plus utilisés dans les mathématiques. Donc il faut savoir que ce sont des normes. Il faut s'amuser de montrer que ce sont des normes. Dans le prochain vidéo, je vais essayer de faire quelques exercices pour montrer qu'une application ce sont des normes. Et merci.